Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de protection menstruelle. Non, ne soyez pas dégoûtés, c'est un sujet très important. On peut même dire de première nécessité, vu qu'il concerne globalement la moitié de la population dans le monde. Le problème, parce que oui, il y a un problème, c'est la composition de ces protections hygiéniques et surtout le manque d'informations à ce sujet. On rembobine. En mars 2016, le magazine 60 millions de consommateurs révèle la présence de résidus de substances toxiques dans les produits d'hygiène intime. Un mois après, l'Agence nationale de sécurité sanitaire est saisie pour lancer une grande enquête sur la sécurité des protections menstruelles. L'avis a été publié en 2018, puis révisé en 2019. Ce qu'il faut en retenir, c'est que le principal risque lié à l'utilisation de tampons et de coupes menstruelles, c'est le syndrome du choc toxique. Plus on porte longtemps la protection, plus on augmente les risques de provoquer un choc toxique, bien que ce soit rare. En analysant les produits, l'ANSES a découvert la présence de substances pesticides interdites dans l'Union européenne. Elle a aussi relevé la présence de glyphosate, un herbicide largement controversé et autorisé dans l'UE jusqu'en décembre 2022. Dans l'étude, on apprend également que pour le blanchiment, certains fabricants utilisent encore des agents chlorés. L'utilisation des protections hygiéniques peut entraîner des irritations, des intolérances, des microtraumatismes et des allergies. Est-ce la conséquence de la composition des produits ? Impossible à dire. Même l'ANSES n'a pu établir de façon claire tout ce qui est utilisé dans un tampon, une serviette ou un protège-slip. C'est pas génial tout ça, hein ? Du coup, on a demandé aux entreprises concernées ce qu'elles avaient à répondre du rapport de l'ANSES. Certaines entreprises proposent des protections hygiéniques à la composition plus propre. C'est le cas par exemple de Dans ma culotte. On est le leader en France des protections alternatives saines et responsables. Chaque matière première va être certifiée et on va proposer le plus large choix de produits sains et responsables, du jetable au lavable, pour qu'elles se sentent bien dans leur culotte et bien dans leur tête. Bon, ça fait quand même beaucoup d'informations là. Du coup, on est allé voir une sage-femme à Nice pour qu'elle nous aide à y voir plus clair. Bonjour, bienvenue. Les serviettes hygiéniques ne sont pas trop en contact avec les muqueuses, mais on a vu que la composition n'était pas très propre et l'inconfort des femmes est quand même important. Ça irait en avant-dernière place. Et en dernière place, je mettrai les tampons. Du fait de la sécurité au niveau hygiénique pour éviter les syndromes de choc toxique, du fait qu'on est en contact avec les muqueuses pendant de longues heures et qui permet un transfert de composants potentiellement dangereux pour la santé des femmes. D'après les informations que nous avons, j'aurais tendance à conseiller d'aller plutôt vers une culotte menstruelle, toujours en faisant attention à une bonne composition, un coton qui serait plutôt bio, avec un label qui est de haute qualité et sans nanoparticules d'argent. La cup peut être intéressante. Alors il faut aller vraiment vers celles qui sont en silicone médical. C'est un produit qui se met à l'intérieur, donc il faut une hygiène au niveau des mains qui est irréprochable, sinon on prend le risque d'un syndrome du choc toxique. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de formule parfaite. Chaque type de produit présente des avantages et des inconvénients, que ce soit en termes de confort ou de composition.